Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 3e SECPA du collège de Gueugnon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association des Papillons Blancs d'Entre-Saône-et-Loire qui se situe à Paray-le-Monial. En 2012, ils ont ouvert un foyer d'accueil médicalisé à Gueugnon. Cet établissement accueille des personnes en situation de handicap. Elle permet de créer du lien social et de proposer des soins adaptés à chacun. Les aides-soignantes sont importantes dans le quotidien des personnes en situation de handicap. Pour en savoir plus sur ce métier, nous accueillons Anaïs Gentil. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et bonjour Catherine Hainaut. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de vous orienter vers le monde du handicap ? Alors moi à la base je ne connaissais pas du tout le monde du handicap. J'ai appris en fait après mon diplôme d'aide-soignante, je suis venue en remplacement et ça m'a énormément plu parce que je trouve que c'est une voie qui me correspond. Je trouve qu'on est vraiment au plus proche du résident, donc on leur donne un accompagnement précis par rapport à leur pathologie, par rapport à leur autonomie et je trouve que malgré qu'ils sont pas nombreux, on peut leur apporter un service de qualité. Et c'était ce que je recherchais en tant qu'aide-soignante. Moi, ça a été un petit peu le hasard. Il fallait que je fasse un contrat CES et puis donc je voulais faire aide-soignante au départ. Et puis après, donc je me suis orientée sur le handicap parce que c'était le seul lieu de stage qui m'a acceptée. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai décidé de continuer faire après aide médico-psychologique. À quoi ressemblent vos journées de travail au Papillon Blanc ? Alors les journées sont très diversifiées. Le matin on fait beaucoup les soins, tout ce qui est toilette, l'accompagnement, suivant leur autonomie. Et puis on a beaucoup d'activités, donc activités individuelles, collectives, que ce soit sur site ou en extérieur. Donc on les accompagne aussi. Après on est 2 à commencer en poste du matin, donc un à 7h30. Après ça dépend des unités, mais moi sur mon unité, la deuxième personne arrive à 8h. Et on est en poste du soir aussi, et pareil on est 2, donc soit 13h30, 21h30, ou 13h30, 20h30, ou 14h22. Ma journée de travail ressemble bien à celle de Anaïs, donc c'est les mêmes types d'horaires, 7h30 ou 8h30 le matin, et puis le soir 13h30 ou 14h30 pour finir à 22h ou 20h30. Moi je ne fais pas partie de l'équipe de soins, mais quand même j'accompagne les résidents dans leur toilette. Pour ceux qui savent se débrouiller, c'est un accompagnement verbal. Pour ceux qu'il faut faire à la place, on fait à la place. Et après, moi, je me dirige plus sur les activités, les accompagner dans des activités soit sur le site, soit à l'extérieur, trouver des partenariats pour faire des sorties socialisantes aussi. Ça se ressemble, on est complémentaires. On sait que votre rôle est de prendre soin des résidents, mais avez-vous des professionnels pour vous aider dans des situations difficiles ? Oui, on a une équipe pluridisciplinaire, puisqu'on a une psychologue, une psychiatre, une infirmière, oui. On a un éducateur coordinateur, chef de service, où on peut se retourner si on rencontre vraiment des difficultés. On a un directeur. Si les difficultés sont plus difficiles à gérer, on fait appel à la direction qui, eux, sont en mesure de prendre des directives. Les familles, les tuteurs, toutes les personnes qui sont autour de la personne à accompagner. Situation difficile, moi je dirais par expérience, d'annoncer à un résident la mort d'un proche par exemple. Ça, c'est des décisions qui se préparent en équipe. Soit c'est l'équipe qui annonce à la personne, soit c'est la direction, soit c'est la famille. Mais on va pas dire de but en blanc, voilà, tu viens de perdre ton frère ou tu viens de perdre ta maman. Ça se prépare en équipe pour que ça se passe au mieux pour la personne. Et puis il y a des fois des résidents, pour le cas d'un décès, qui peinent à comprendre. Donc il faut utiliser des photos, il faut leur montrer la personne qui est décédée. Il y a tout un protocole à suivre. L'annulation de vacances aussi. J'ai vécu aussi cette situation où un organisme a annulé les vacances pour une grande partie de résidents. Donc il a fallu leur annoncer au pied levé, au dernier moment, qu'ils ne partaient plus en vacances. Donc là, c'était la direction qui leur a annoncé. Personnellement, que vous apporte ce métier ? Alors moi, ça m'a vraiment fortifiée dans mon choix de devenir aide-soignante. Pour rien au monde, je voudrais changer d'établissement. Je suis très bien là-bas. Il y a 2 ans que je suis diplômée, donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je veux acquérir de l'expérience
dans ce domaine-là. Ça booste, je veux dire, tous les jours se ressemblent pas. Le quotidien des personnes accompagnées est un petit peu ritualisé, un petit peu comme monsieur et madame tout le monde, hein. Chaque jour est un jour nouveau en fait, j'ai envie de dire. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe plus ou moins bien. Puis chaque jour est différent puisqu'on travaille aussi les week-ends, donc on prépare notre journée en fonction par exemple de la saison, de leurs besoins. Donc c'est vrai que c'est dynamisant et c'est riche, il n'y a pas de monotonie. Quelles sont vos principales contraintes ? Pour ma part, je dirais, on travaille les week-ends, donc on fait un week-end sur 3. C'est difficile quand il y a des jours fériés comme Noël, jour de l'an. Moi, je suis encore jeune, donc c'est vrai que passer les moments avec la famille pour Noël, quand on sait qu'on travaille, c'est compliqué. Mais bon, après on s'adapte, hein. On a un métier où on sait qu'on doit travailler les week-ends de toute façon. J'ai les mêmes contraintes, oui. C'est arriver à associer vie professionnelle et vie personnelle quand on a des enfants. Pareil, les week-ends, les fêtes de Noël entre autres, ou les fêtes quand on a des enfants qui font des spectacles où on sait qu'on ne pourra pas y être parce que on n'a trouvé personne pour échanger de poste ou des choses comme ça. C'est la grosse contrainte. Est-ce que ce métier a des inconvénients ? L'inconvénient, peut-être des personnes qui diraient au niveau des horaires, peut-être. Moi, franchement, ça fait plus de 25 ans que je pratique ces horaires. Je m'y trouve bien. Une fois du matin, une fois du soir. Après, c'est une organisation, quoi. Et puis, au contraire, je trouve que les horaires, c'est pas comme en centre hospitalier ou en EHPAD. On n'est pas une semaine du matin, une semaine du soir. Donc, on peut être un jour du matin, le lendemain, on est du soir ou en journée. Je trouve que c'est plutôt bien, même. C'est pas un inconvénient pour moi, hein, les horaires. Oui, moi non plus. Quelles études avez-vous faites pour devenir aide-soignante au Papillon Blanc ? Alors moi au départ j'ai été assistante de vie aux familles. Donc je travaillais beaucoup au domicile des personnes âgées. Après j'ai fait faisant fonction d'aide-soignante dans une association pareille à domicile. Il n'y a pas forcément d'études, on peut avoir le bac et avoir envie de devenir aide-soignant. Donc il suffit juste de passer en fait un oral dans une école. Après on est pris ou on n'est pas pris, mais moi j'ai eu de la chance d'être prise et du coup je suis très contente. Mais il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme pour entrer à l'école d'aide-soignante. Moi, j'ai fait un CAP d'employé technique de collectivité, donc c'est très vieux. Donc après avoir obtenu aussi le BEPC pour pouvoir après rentrer en formation d'aide médico-psychologique sur Moulins. Par la suite, j'ai fait une validation des acquis de l'expérience pour être monitrice éducatrice. Merci Catherine. Merci Anaïs de nous avoir permis d'en savoir plus sur le métier d'aide-soignante et sur votre quotidien au sein des Papillons Blancs de Guenioux. Merci à vous. Merci.